Dans ce champ expérimental agricole, ce robot mesure en temps réel les émissions d'un gaz devenu particulièrement nocif pour l'environnement, le protoxyde d'azote. Ici, près d'Oslo, des chercheurs ont mis au point ce prototype pour tenter de mieux lutter contre ce puissant gaz à effet de serre. Les sols agricoles sont l'une des principales sources d'émissions du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Son pouvoir de réchauffement est 300 fois supérieur à celui du CO2. Des scientifiques européens étudient les stratégies pour lutter contre ce gaz qui contribue à près de 10% du réchauffement climatique et attaque aussi la couche d'ozone. Ce robot leur permet d'évaluer les hypothèses développées en laboratoire. Si vous voulez prouver qu'un certain type de gestion des sols réduit les émissions de N2O, il faut mesurer ces émissions encore et encore, jour après jour, tout au long de la saison. Et il y a une raison, c'est que les émissions de N2O varient énormément d'un jour sur l'autre. On abaisse une chambre comme celle-ci au sol et on mesure pendant 3 minutes la concentration à l'intérieur de cette chambre. Habituellement, les mesures se font manuellement, ce qui nécessite beaucoup plus de temps. Ici, toutes les données sont automatiquement enregistrées. Le but est que la collecte de données soit complètement automatique, car nous avons besoin d'une multitude de données. Le robot arpente différentes parcelles de terre qui ont subi différents traitements. La formation de N2O est un phénomène naturel d'origine bactérienne, mais l'utilisation croissante d'engrais azotés a nettement accru les émissions. Les chercheurs veulent comprendre précisément le fonctionnement de certains micro-organismes du sol, notamment des bactéries, capables à la fois de fabriquer et d'absorber le gaz. On voit que certaines bactéries sont responsables seulement de la production de N2O. D'autres sont capables de diminuer le gaz. Mais la grande majorité des cellules dans le sol peuvent à la fois produire et réduire le N2O. Le but de notre travail a été d'améliorer notre connaissance de base à un niveau moléculaire et biochimique, de savoir de quoi dépendent la production et la réduction du N2O. L'un des objectifs est donc de parvenir à domestiquer la bactérie, autrement dit à stimuler sa capacité à produire l'enzyme qui va détruire le N2O, une enzyme appelée N2O réductase. C'est une protéine très particulière. Elle est aujourd'hui la seule connue, capable de détruire le protoxyde d'azote. Comme vous le voyez, au centre de la protéine, il y a des atomes de cuivre qui sont essentiels pour lui permettre de réaliser cette fonction. Et nous étudions d'un point de vue biochimique comment la bactérie est capable de produire cette protéine. Ces dernières décennies, les émissions de protoxyde d'azote ont nettement augmenté. Si l'usage et la composition des engrais sont des facteurs importants, les caractéristiques du sol et la manière de le travailler sont aussi essentielles. On peut peut-être améliorer les performances des engrais. Et nous avons aussi besoin d'améliorer la gestion des sols. Il s'agit par exemple de maintenir des sols aérés, de ne pas utiliser trop d'engrais. Et nous avons aussi trouvé que si l'on augmente un peu le pH des sols, quand ils sont un peu acides, on peut nettement faire diminuer les émissions de N2O. De la microbiologie à la biochimie en passant par la robotique, le mélange des disciplines est l'une des clés indispensables aux chercheurs face à l'urgence du défi climatique.